Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal universitaire. L'école de criminologie de l'université de Kinshasa et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genèse ont organisé une matinée scientifique sous le thème « La réforme de la police nationale congolaise et défi ». Une activité parrainée par le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN. La réforme de la police nationale congolaise, avancée et défi, c'est le thème de cette matinée scientifique organisée par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa et le Centre pour la gouvernance des secteurs de la sécurité de Genève, dans l'objectif de sensibiliser les scientifiques sur la réforme de la PNC. Prenant la parole, le professeur Raoul Kienge, directeur de cette école, a remercié tous les partenaires pour la confiance, mais aussi les recteurs de l'université de Kinshasa pour avoir signé les ordres de mission des consultants de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, afin de mener leurs recherches. Pour sa part, Fatoumata Diallo, représentante de la DCF, a encouragé les jeunes universitaires à s'approprier la réforme de la PNC. Puis, ça n'est suivi du mot d'ouverture du recteur de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe. Après toutes ces allocutions, ces orateurs ont abordé différents sujets, à savoir la gouvernance et réformes abordées par Fatoumata Diallo, le commissaire Sébastien Ebois. Lui s'est apaisanti sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. À ce jour, le cadre légal de la réforme et ses défis a été présenté par Charles Lougéré, suivi de la présentation des résultats de l'étude d'impact et de perception de la réforme de la police nationale congolaise par Emmanuel Kabengele, qui a parlé de la réforme de la PNC comme un processus inachevé. Puis le docteur Jean-René Mabuilo a évoqué les paradoxes des conditions de vie des policiers et le directeur Raoul Kienge a articulé sur les conclusions de cette étude. Après toutes ces allocutions, l'heure était au jeu de questions et réponses entre conférenciers et participants à la grande satisfaction de tous. Les objectifs de cette matinée scientifique sont largement atteints. Nous avons sensibilisé la communauté universitaire sur les enjeux de la réforme de la police. Nous avons réfléchi aussi avec des universitaires sur les perspectives pour renforcer tout le travail qui se fait au niveau de la réforme. Et je crois qu'il y a un partenariat qui s'établit entre l'université, l'académie des polices et justement les autres acteurs de la réforme, parce que la réforme est holistique. À l'Université pédagogique nationale CTDK Makanga Kanyambu de la faculté des sciences économiques et de gestion a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur les consentements à payer pour la gestion publique des déchets ménagers et développement durable de la République démocratique du Congo. Une approche par la méthode d'évaluation est contingente. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Les reportages de Georges Ndilumbi. Les ménages de villes de la République démocratique du Congo sont disposés à payer la taxe pour le financement de la gestion des déchets ménagers. C'est la problématique de cette thèse de doctorat, soutenue publiquement par le chef des travaux Deka Makanga Kanyambu de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Un travail intitulé « Consentement à payer pour la gestion publique des déchets ménagers et développement durable en RDC », une approche par la méthode d'évaluation contingente. De façon précise, les candidats précisaient que le résultat de l'enquête démontre que 75% des ménages interrogés sont disposés à payer mensuellement une somme de $130 pour l'amélioration de la qualité du service urbain de gestion des déchets ménagers. Cependant, il relève également que cet enthousiasme est contrebalance par le réponse qui, dans des propositions fiables, certes, mais non négligeables, ne sont pas disposés à payer davantage les taxes.
ne disposent pas de moyens financiers pour le faire ou sont carrément sceptiques quant à la capacité de la ville à exécuter un tel programme. Ces résultats, poursuit l'impétrant, soulignent un manque de confiance caractéristique de ménages vis-à-vis des institutions publiques urbaines dans la mise en œuvre et dans la gestion efficace de programmes et suggère qu'il est effectivement possible, dans un contexte d'économie verte, que le secteur privé s'est saisi de cette opportunité économique afin d'offrir des services d'assainissement adéquats compte tenu de la disponibilité à payer des ménages. La présentation du travail terminée, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Deka Makanga a été proclamé docteur à thèse avec la mention la plus grande distinction. En parlant de la valeur ajoutée de son travail, le nouveau docteur à thèse a précisé. Comme apport, ici nous invitons les décideurs publics surtout à prendre les résolutions que nous avons trouvées dans cette recherche. Ça va les aider à des décisions de politique publique. Vous êtes sans ignorer que la question des déchets publics ici chez nous, surtout à Kinshasa, subit ce que je peux appeler un tâtonnement. Mais ici nous avons montré que bien que gérer les déchets puisse être très coûteux, nous avons voulu montrer que le pouvoir public, avec le consentement des ménages, il pouvait mettre sur pied une taxation afin que les ménages puissent aussi contribuer à cette gestion. Mais de son côté aussi, il devra corriger tout ce que les ménages lui reprochent. Il faudra maintenant qu'on puisse sensibiliser les ménages pour adhérer à cette gymnastique, mais aussi de son côté que le pouvoir public puisse mettre du sérieux dans la mise en œuvre de toutes ces politiques publiques concernant la gestion des déchets. Il y a aussi le secteur privé. En tant que ressource, on peut valoriser les déchets et ça peut être un domaine dans lequel ils peuvent aussi investir. Toujours à l'IPN, l'intégration de la norme DVB-DT/HD dans la mise en place des multiplexes numériques R1 DVB-T/SD. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Hilaire Mibouelele Madeko de la faculté des sciences. Une fois de plus, Georges Dilombi. Résoudre deux problèmes de grande envergure sur le déploiement d'un multiplex R1 DVB-T2/HD qui sont l'amélioration de la qualité des images et du son d'une chaîne de multiplex R1 ou d'un bouquet de médias sur le territoire national avec l'intégration de la TAT vers la TNT dont la date butoir était fixée le 15 juin 2015 se présente comme l'âme de cette thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Hilaire Mibouelele Madeko à l'Université pédagogique nationale sur l'intégration de la norme DVB dans la mise en place d'un multiplex numérique R1 DVB-T/SD en RDC. Dans son argumentaire, il a souligné que, pour arriver à cette amélioration, le résultat obtenu à partir du multiplex référentiel Canal+, sont pris comme référence compte tenu de la netteté des images de ces bouquets. Le résultat obtenu après l'installation du multiplex R1 expérimental basé sur la norme DVB-T/SD, norme européenne pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, et les résultats obtenus après l'intégration des éléments techniques de la norme DVB-T2/HD dans l'installation définitive et fonctionnelle du multiplex R1 DVB-T/SD pour améliorer la qualité de l'image et du son de la TNT en RDC. En outre, a poursuivi le chef des travaux Hilaire Mibouelele l'augmentation du nombre et de la puissance des émetteurs TNT, puis l'utilisation de l'Internet mobile à très haut débit 4G suivi de la norme DVB-T2/HD/H sont cruciales. Une économie du travail appréciée à sa juste valeur par les membres du jury après les échanges avec le récipiendaire avant la délibération à huis clos à l'issue de laquelle le chef des travaux Madeko a été proclamé docteur en sciences avec la mention grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, la toge, l'insigne de l'EPEN et les diplômes
lui ont été conférées par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice en mission. Quant à l'apport scientifique de ces travaux, le nouveau docteur a précisé ce qui suit. Nous avons dit, n'est-ce pas, pour arriver à faire l'amélioration, il faut, n'est-ce pas, arriver à opter les normes. Ici, la RDC a opté pour la norme DVB-T2 qui doit arriver, n'est-ce pas, pour la robustesse, pour l'efficience et puis pour, n'est-ce pas, la qualité de l'image. Suivant accepter, n'est-ce pas, pour les différents facteurs techniques. Les différents facteurs techniques que nous avons évoqués, c'est sur les normes. D'abord, le premier, c'est la compression. Utiliser la compression pour la norme DVB-T2, la compression MPG4. Et ensuite, vous avez les correcteurs, n'est-ce pas, d'erreur. Deux types de correcteurs d'erreur que nous avons utilisés dans la norme DVB-T4, c'est d'abord le PCH et le LDPC. Et puis ensuite, n'est-ce pas, arriver à utiliser la technique MIMO, qui est très très importante dans l'installation et l'implémentation de la numérique. Nous avons recommandé, n'est-ce pas, que l'État arrive à pouvoir subventionner les médias congolais pour arriver, n'est-ce pas, à faire la couverture totale. Et puis ensuite, nous avons demandé à ceux qui s'occupent du réseau mobile de pouvoir, n'est-ce pas, s'investir pour la couverture aussi, n'est-ce pas, des coins les plus reculés de la RDC. Google, vous tapez simplement madeco@gmail.com et vous allez, n'est-ce pas, vous aurez tous les articles que j'avais déjà publiés dans l'internet Google. L'ambiance était au zénith pour célébrer ces moments. Elle vient de décrocher le grade de spécialiste en otorhinolaryngologie. Elle, c'est Nimi Tapemba Tani, docteur en médecine qui a défendu son mémoire de spécialisation le jeudi dernier à l'université de Kinshasa sur les manifestations ORL chez les patients porteurs de fentes labiales et ou palatine non syndromique AEL Rafa Clinique. Décrire le manifestation ORL chez les patients porteurs de FL-BARP non syndromique en milieu hospitalier de Kinshasa, c'est l'objectif principal du mémoire des spécialisations défendu par Nimi Tapemba Tani, docteur en médecine. En présentant l'économie de son travail devant le membre du jury et l'assistance, la récipiendaire a laissé entendre que ces travaux qui portent sur le manifestation ORL chez les patients porteurs de fentes labiales et ou palatine non syndromique AEL Rafa Clinique démontre clairement que le patient de la FL-BARP non syndromique est responsable des troubles des croissances maxillo-faciales, orthodontiques, alimentaires, auditifs et phonotoires selon les types de fentes et l'âge du patient. La FL-BARP non syndromique entraîne en plus de troubles susmentionnés un préjudice esthétique et psychologique pour les patients et son entourage. Plusieurs études démontrent que les parents des enfants avec FL-BARP et les patients eux-mêmes, inquiets et désespérés de l'apparence faciale, concentrent tous leurs efforts dans la chirurgie réparatrice de fentes et négligent la prise en charge des pathologies ORL. Pourtant, les otites moyennes chroniques et leurs complications sont plus fréquentes chez les patients porteurs de FL-BARP non syndromique qu'auprès de la population générale. Ainsi a-t-elle poursuivi, le patient avec FL-BARP non syndromique sont exposés à de problèmes otologiques dont certains peuvent engager les pronostics vitaux. D'où l'importance de rechercher dans la prise en charge des FL-BARP ces manifestations susmentionnées en vue de réduire le risque lié aux pathologies ORL. C'est celle que l'on appelait dans le temps des becs de lièvre, les gueules de loup, qui aujourd'hui continuent à arriver et continueront à arriver, mais malheureusement, les membres des familles, les patients eux-mêmes ne se concentrent que à la chirurgie de la fente. Mais en dehors de cela, cette malformation entraîne des problèmes ORL. Et c'est ce que nous avons démontré aujourd'hui. Par cela, nous avons proposé l'installation d'une unité de chirurgie ORL qui permettra de prendre en charge les patients, non seulement pour leurs problèmes ORL, mais aussi, en plus de la chirurgie, de continuer à prendre soin de la sphère ORL. Parce que sinon, ce sont des patients qui sont prédisposés à
présenter des surdités avec le temps. À l'issue des échanges nourris entre la candidate Nimita et le jury, mais aussi la délibération à huis clos, l'impétrante a obtenu le grade de spécialiste en otorino, la ringologie avec la mention distinction. Un résultat tant attendu qui a suscité une ambiance électrique dans le chef des participants. Cette journée organisée par le club ABC médical des étudiants de l'université de Kinshasa a réuni plusieurs étudiants et autres personnalités dans la salle Monekoso de cet établissement universitaire. Prenant la parole, le vice-coordonnateur du club ABC médical, Kevin Chizabou, a remercié l'assistance pour leur présence massive dans ces assises. À son tour, le chef des travaux, Roger Kabongo, a expliqué à l'assistance comment apporter une aide à une personne qui a fait une crise cardiaque avant l'arrivée de professionnels de santé, tels que connaître le geste de secours et alerter la population pour ne citer que cela. Et pour le CET Gilles Kandakabeya, qui s'est apaisanti sur comment connaître ses droits et ses devoirs, a fait savoir aux futurs professionnels de santé que le droit a deux sens, sens objectif et subjectif, car son rôle est d'assurer la sécurité des vies de la personne et de ses biens. Après ces interventions, s'en est suivi la présentation de pièces théâtrales, l'exhibition de quelques pas de danse, la finale du concours médical et la remise de prix aux gagnants. Motif de joie pour le président de cette structure et les gagnants de s'exprimer en ces termes. Ça a une très grande importance parce que notre population est ignorante sur les gestes de premiers secours. Il y a certaines situations d'urgence qui nous arrivent et on ne sait pas comment faire. Et beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers dans ces différentes situations. D'où l'importance pour nous, professionnels de santé et étudiants en médecine, de sensibiliser la population à connaître les gestes des premiers secours. Parce que les professionnels de santé ne seront pas partout. Là où vous êtes, lorsqu'il y a un danger, vous devez savoir comment agir avant même l'arrivée des professionnels de santé. Bon, c'est un sentiment de joie. La bataille était vraiment rude, c'était serré. Et on savait déjà que ça serait le cas vu la qualité des compétiteurs. Mais bon, voilà, grâce à Dieu, nous sommes contents. On a pu s'en sortir, donc c'est une joie pour nous.